Le Maroc, désigné pays hôte de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal, s'apprête à écrire une nouvelle page de l'histoire du football mondial. Cette édition, qui s'annonce déjà exceptionnelle à bien des égards, pourrait marquer un tournant majeur dans l'évolution de la compétition reine du ballon rond. Préparez-vous à découvrir une Coupe du Monde hors norme, où tradition et innovation s'entrelacent pour offrir un spectacle planétaire inédit. Alors que les projecteurs se braquent sur ce trio euro-africain, des surprises de taille se profilent à l'horizon, portées par des ambitions logistiques, financières et sportives qui pourraient redéfinir les contours même de l'événement. Accrochez-vous, car ce que nous révèle aujourd'hui le New York Times dépasse toutes les attentes. Commençons par le contexte. La FIFA, l'instance suprême du football mondial, a officialisé en octobre 2023 une candidature conjointe unique pour 2030, réunissant le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Mais ce n'est pas tout. Dans un clin d'œil historique au centenaire de la Coupe du Monde, dont la première édition s'est tenue en 1930 en Uruguay, les 3 matchs inauguraux du tournoi se dérouleront en Amérique du Sud, plus précisément en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. Une décision symbolique qui célèbre les origines de la compétition, tout en posant les bases d'une édition résolument globale. Imaginez un peu, le coup d'envoi donné à Montevideo, Buenos Aires ou Asunción, avant que le cœur de la compétition ne batte à plein régime de l'autre côté de l'Atlantique, entre le vieux continent et le Maghreb. Ce pont transcontinental est déjà une prouesse en soi, mais la FIFA pourrait bien ne pas s'arrêter là. Car, si l'on en croit les dernières informations dévoilées ce jeudi 6 mars 2025 par le prestigieux New York Times, l'organisation envisagerait une révolution encore plus spectaculaire pour 2030, faire passer le nombre d'équipes participantes de 48 à 64. Oui, vous avez bien entendu. Après avoir déjà acté l'élargissement de 32 à 48 sélections pour l'édition 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la FIFA songerait à franchir une nouvelle étape dans sa quête d'expansion. Cette idée, encore au stade embryonnaire, aurait été proposée par Ignacio Alonso, président de la Fédération uruguayenne de football, et bénéficierait d'un écho favorable auprès de Gianni Infantino, le grand patron de la FIFA. Mais pourquoi une telle ambition ? Derrière cette potentielle réforme se cache une logique avant tout économique. Plus d'équipes, c'est plus de matchs, plus de diffuseurs, plus de sponsors et, in fine, plus de revenus. La Coupe du Monde, déjà l'un des événements sportifs les plus lucratifs de la planète, pourrait ainsi voir ses bénéfices exploser. Mais cette expansion ne serait pas sans conséquences, notamment pour le Maroc, qui pourrait se retrouver au centre d'un défi logistique titanesque, et d'une opportunité historique. Pour comprendre l'ampleur de ce projet, revenons un instant sur le rôle du Maroc dans cette Coupe du Monde 2030. En tant que co-organisateur, le royaume chérifien s'est engagé à mettre à disposition 6 stades d'envergure. Le futur stade Hassan II à Casablanca, promis pour devenir le plus grand stade du monde avec une capacité dépassant les 115 000 places, ainsi que les enceintes de Rabat, Marrakech, Fès, Tanger et Agadir. Ces infrastructures, en cours de modernisation ou de construction, témoignent de l'ambition marocaine de briller sur la scène internationale. Mais si le tournoi passait à 64 équipes, le nombre de matchs augmenterait mécaniquement, on parle d'une hausse d'environ 30% par rapport au format à 48, et avec lui, la nécessité de disposer de davantage de stades. Le Maroc pourrait-il relever ce défi ? Les regards se tournent déjà vers d'autres villes potentielles, comme Oujda ou Tétouan, voire vers une accélération des travaux pour adapter les infrastructures existantes. Une chose est sûre, un tel scénario offrirait au Maroc une visibilité encore plus grande et une chance unique de s'imposer comme une plaque tournante du football mondial. Mais l'impact d'une Coupe du Monde à 64 équipes ne se limiterait pas à des questions de béton et d'acier. Sur le plan sportif, cette expansion aurait des répercussions majeures, notamment pour l'Afrique. Avec le passage à 48 équipes dès 2026, la Confédération africaine de football, CAF, a déjà obtenu un bond significatif de sa représentativité, entre 9 et 10 sélections qualifiées, contre seulement 5 auparavant. Les qualifications pour cette édition, qui reprennent d'ailleurs ce mois-ci, marquent un tournant pour le continent, longtemps sous-représenté dans la compétition. Si le projet d'extension à 64 équipes voyait le jour, les 16 places supplémentaires pourraient offrir à l'Afrique une nouvelle fenêtre d'opportunité. Combien de nations supplémentaires pourraient décrocher leur billet ? 2, 3, voire plus.
Les spéculations vont bon train, mais une chose est certaine, un tel changement renforcerait la présence africaine sur l'échiquier mondial et donnerait une résonance particulière à l'organisation de l'événement par le Maroc, premier pays africain à accueillir la Coupe du Monde depuis l'Afrique du Sud en 2010. Cependant, ne nous emballons pas trop vite. Si l'idée d'une Coupe du Monde à 64 équipes fait rêver les amateurs de football et saliver les comptables de la FIFA, sa mise en œuvre s'annonce comme un casse-tête monumental. D'abord, il y a la question logistique. Organiser un tournoi avec 104 matchs contre 64 dans le format actuel à 48 équipes nécessite une coordination sans faille entre les trois pays hôtes européens et africains, sans oublier les escales sud-américaines pour les matchs inauguraux. Cela implique plus de stades, plus de transport, plus d'hébergement pour les équipes et les supporters, et une synchronisation millimétrée pour éviter les couacs. Ensuite, il y a le calendrier. Allonger la compétition pourrait poser problème dans un agenda sportif mondial déjà saturé, entre les championnats nationaux, les coupes continentales et les trêves internationales. Enfin, il y a la question de la qualité sportive. Certains puristes craignent qu'un élargissement trop important ne dilue le niveau de la compétition, en faisant entrer des équipes moins compétitives. Ces défis, bien réels, devront être débattus et surmontés avant que le projet ne passe du stade de l'hypothèse à celui de la réalité. Pour l'instant, rien n'est gravé dans le marbre. L'information relayée par le New York Times reste une fuite, une rumeur éclairée certes, mais qui devra encore franchir de nombreuses étapes pour se concrétiser. Gianni Infantino, connu pour son goût des réformes audacieuses, devra convaincre les fédérations membres de la FIFA lors des prochains congrès. Des études de faisabilité seront lancées, des budgets réévalués, des simulations effectuées. Et pendant ce temps, le Maroc, l'Espagne et le Portugal continuent de préparer leur dossier pour accueillir une Coupe du Monde qui, quoi qu'il arrive, restera dans les annales. Car même sans cette extension à 64 équipes, l'édition 2030 s'annonce comme un événement hors du commun, une célébration du centenaire, un pont entre trois continents, et une vitrine pour un Maroc ambitieux, prêt à montrer au monde qu'il peut rivaliser avec les plus grands. Alors, que faut-il retenir de tout cela? Que la Coupe du Monde 2030, portée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, pourrait repousser les limites de ce que nous pensions possible dans le football moderne. Que la FIFA, fidèle à sa logique d'expansion, explore des voies toujours plus ambitieuses pour maximiser l'impact de son tournoi phare. Et que le Maroc, au cœur de cette équation, a une carte historique à jouer, tant sur le plan infrastructurel que diplomatique. Reste à savoir si ce rêve d'une Coupe du Monde à 64 équipes deviendra réalité, ou s'il restera une chimère dans les couloirs de Zurich. Une chose est sûre, à 5 ans de l'échéance, les regards du monde entier sont déjà tournés vers 2030. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez-nous vos impressions en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines révélations sur cette Coupe du Monde qui s'annonce légendaire.